Salut tout le monde, c'est Jasmine, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, ça va être un petit sujet peut-être un peu plus lourd. Je m'en vais consulter mon médecin ce soir. Puis là, j'espère que je vais pas brailler comme une madeleine tout le long de la vidéo, là, mais bon. Euh, je m'en viens voir mon médecin ce soir. Depuis plusieurs mois. Ben, en fait, j'ai toujours travaillé très très fort, puis ça, c'est correct. J'ai toujours fait plusieurs heures par semaine, au-dessus de 50 heures normalement. Puis jusque-là, ça allait bien. Avant le temps des fêtes, j'ai commencé à faire encore plus d'heures pour partir une formation sur la gestion des médias sociaux. Puis bon, ça allait. J'étais fatiguée, mais ça allait. Ensuite de ça, j'ai eu mon employé qui est parti. Là, moi, je faisais déjà au-dessus de 65 heures par semaine quand elle est partie. Fait que là, il fallait que je récupère son 40 heures. Là, je me suis dit, OK, on retrousse nos manches, on plonge, let's go, on n'a pas le choix. J'ai tous les partenaires de l'agence qui comptent sur moi, j'ai tous mes clients qui comptent sur moi, j'ai pas le choix de tenir la barque. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. En attendant, évidemment, comme il n'y a rien qui arrive tout seul dans la vie, soit tu es tout le temps. Quand je travaillais comme réceptionniste, à un moment donné, je me disais tout le temps, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que quand le téléphone sonne pas, tout est tranquille, j'ai pas personne en avant de moi à la réception, tout va bien. Puis là, le téléphone se met à sonner, puis on dirait qu'il y a un autobus qui débarque en même temps. C'est tout le temps comme ça. Fait qu'il n'y a jamais rien qui arrive tout seul. Ton toaster brise, c'est quasiment sûr que tu vas avoir un autre électroménager dans la maison qui va briser en même temps. C'est tout le temps comme ça. Donc là, j'étais déjà débordée, mon employé quitte, et des clients continuent à rentrer, puis là, je me fais demander des consultations, du coaching, des ça, des demandes. Fait que finalement, là, je parlais avec un mentor vendredi passé. Et puis, je lui disais, pour moi, être entrepreneur, c'est partir à l'aventure. C'est d'avoir des nouveaux projets. C'est de tomber sur des petites découvertes. Fait que j'ai comme l'impression d'être comme dans une grotte. Puis il y a plusieurs passages que je peux prendre, puis c'est une aventure, c'est cool, il y a tout le temps comme des rayons de lumière qui descendent. C'est vraiment nice, tu sais. Sauf que là, j'ai l'impression que la grotte est en train de me tomber dessus. Euh, je voudrais faire n'importe quoi d'autre que ce que je suis en train de faire dans mon entreprise. Puis ça, c'est dangereux. Puis je le sais que je suis pas toute seule dans cette situation-là, qu'il y a plein de monde, même les YouTubers que tu te dis, ben, ma foi, ils font des vidéos, puis ils mettent du contenu en ligne, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a tout un tas de choses qu'on voit pas en arrière de ce petit iceberg-là. Tu sais, quand on regarde un iceberg, là, on voit juste la pointe, puis en dessous, c'est immense le trois quarts du temps. Donc, j'ai vraiment l'impression que malgré le fait qu'il y en a de plus en plus des gens qui parlent du burn-out en entreprise, de la surcharge de travail quand tu es entrepreneur, c'est encore un sujet qui est un peu tabou puis qui n'est pas nécessairement partagé ouvertement. Fait que, ben, je suis là pour partager avec vous autres. Euh, fait que là, je fais quoi? Je fais quoi avec cette surcharge-là? Je te dis, j'ai eu 3 demandes de clients dernièrement, des nouveaux clients, puis je suis comme, j'arrive juste pas à répondre. J'arrive juste pas, même pas à répondre à ça. Là, je le sais qu'il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Combien tu charges, combien d'heures tu prends pour faire ça, tu délègues-tu, etc., etc. Bon. Dans le marché du travail dans lequel je me situe, la gestion des médias sociaux, il y a comme une moyenne qui est là, qui tourne autour du 45, 50, 55 de l'heure. Si tu es plus que ça, ben tu es aussi bien d'essayer d'aller trouver des clients en corporate qui vont, eux autres, je m'excuse pour ceux qui travaillent en corporate, là, mais c'est vraiment un autre ball game
Puis c'est correct, j'en ai eu des clients en corporate, mais c'est énormément plus de gestion également parce que là, faut que lui approuve l'affaire de l'autre, puis que l'autre, puis là, tu te ramasses toujours à attendre. Fait que c'est pas mieux. C'est pas mieux, je vous le dis tout de suite, là, tu charges un peu plus cher, mais finalement, tu passes le triple du temps sur le sujet. Fait que là, j'ai des clients qui sont hyper merveilleux et j'ai des gestionnaires qui sont hyper merveilleuses. Je délègue, oui, mais si je délègue plus que ça, moi, je fais plus d'argent, je suis plus capable de payer mes propres comptes à moi, personnellement, puis encore moins ceux de l'entreprise. Fait que je fais quoi? Je vous pose la question. J'augmente les prix, je mets la clé dans la porte, j'arrête de prendre des clients. Qu'est-ce que je fais? J'ai parlé avec mon mentor, le même que je viens de vous dire tantôt. Puis, tu sais, il me dit, Yann, appelle-moi, parle-moi. Ben oui, mais c'est beau, là, parler, là, mais concrètement, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Puis moi, je suis une fille d'action. Si j'arrive pas à prendre une décision, à trouver une solution, c'est là où est-ce que j'ai l'impression que les choses tournent en rond puis que ça devient de plus en plus lourd. Puis je pense que c'est comme ça pour la majorité des gens parce que scientifiquement, ça a été dit et redit en psychologie puis en neuropsychologie puis tout ça que l'indécision, c'est le pire ennemi du mental humain. Donc, il y a des décisions à prendre et il va falloir que j'en mette de plus en plus en place. Et là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est justement, évidemment, tu sais, t'es dedans, là. Les roches commencent à te tomber dessus dans cette espèce de caverne-là que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais t'es pas sorti de la caverne encore. Fait que tu manges des coups, t'as des bleus, t'as de la misère à respirer, c'est plus difficile, mais faut que tu te rendes à l'autre bout pour être capable de sortir. Ça veut dire qu'il faut que je mette des choses en place. Comme là, je suis en train de faire une formation parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de formation sur les campagnes publicitaires Facebook, qui, soit dit en passant, c'est rendu compliqué. Puis moi, je suis partenaire Facebook, fait que j'en sais quelque chose. Et j'ai de plus en plus de clients qui me demandent autre chose que juste un boost post. Puis c'est correct, puis c'est normal. Mais là, il faut que je forme des gens, il faut que je monte cette formation-là pour être capable de l'offrir, puis déléguer un peu plus pour ne pas que j'en ai autant sur les épaules. Puis vous autres, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça, de similaire? La surcharge de travail, le burn-out entrepreneurial ou le burn-out au niveau personnel? Parce que ça se peut. Ça serait vraiment nice de partir cette conversation-là puis de savoir, vous avez fait quoi pour passer au travers? Moi, tu sais, je suis entrepreneur, là. Je peux pas caler malade pour 3 mois, là. 6, 7, whatever. Il faut que je continue à servir les clients, sinon autant fermer l'entreprise tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Du temps pour soi, on délègue un petit peu plus. Mais à part de ça, donnez-moi votre feedback. On met quoi en place quand on a une surcharge de travail comme ça, puis qu'on ne peut pas déléguer parce que sinon, on ne peut plus déléguer, en fait, parce que sinon, on n'arrive pas à payer nos trucs. On fait quoi? Fait que j'attends vos commentaires là-dessus. Ça va être super intéressant comme discussion. Puis je vous souhaite une super belle journée.